Il y a une erreur que nous faisons souvent, même très souvent, c'est que lorsque nous connaissons une personne ou que nous avons connu la vie passée de cette personne ou que même nous avons appris des choses pas trop bien sur la personne ou même que nous avons vu cette personne faire des choses pas très catholiques, rien à voir avec l'Église catholique, des choses peu catholiques, c'est-à-dire des choses peu appréciables, donc des choses douteuses, des choses pas très bien. Donc, lorsque nous voyons cette personne en train de prêcher, en train d'enseigner, en train de parler de Dieu, au lieu de nous focaliser sur ce qui sort de la bouche de cette personne, qui ne vient pas forcément d'elle, mais sous inspiration du Saint-Esprit pour enseigner, nous nous focalisons plutôt sur ce que nous savons de cette personne. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de voir la personne en train de parler, au lieu d'écouter ce que la personne est en train de dire, qui peut être bénéfique pour nous, tant que ça vient de la Bible, tant qu'on vérifie que ça vient de la Bible, c'est pourquoi tu dois aussi lire ta Bible, tu dois te faire une relation personnelle avec Dieu. On préfère plutôt être en train de penser, en train de cogiter sur ce qu'on a appris sur cette personne, sur ce que la personne a fait dans son passé, sur ce qu'on a vu faire la personne. C'est vrai, Jésus même l'a vécu. Lui-même, il a dit que nul n'est prophète. Pas que Jésus a fait de mauvaises choses, hein, mais je veux dire que quand on connaît, on est vraiment proche d'une personne souvent, cette personne n'est pas prophète chez soi. Et Jésus l'a dit. Ça, je parle dans le cas général. Je vais aller du général au particulier. Donc, Jésus qui avait fait des miracles partout dans les autres régions, qui avait enseigné avec sagesse, qui a converti des gens. Quand il est arrivé dans sa propre région, les gens de sa région, puisqu'ils connaissaient sa famille, ils l'ont vu naître, ils savent tout de lui, au lieu plutôt de se focaliser sur les choses extraordinaires qu'il faisait, ils se sont plutôt focalisés sur ses parents. Mais ce n'est pas sa maman qui est temps, mais ce sont pas ses frères, mais ce n'est pas son papa qui est le menuisier et tout ça, au lieu de se focaliser sur ce que Jésus pouvait leur apporter. Ils se sont focalisés sur des choses inutiles et généralement, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous commettons cette erreur-là, de penser que parce que nous sommes proches de quelqu'un ou parce que nous connaissons quelqu'un, il ne peut pas sortir de cette personne des choses extraordinaires. Moi, j'ai un frère même. On est très intime, mais un frère. Il a participé même à ma délivrance. Oui, c'est de toi il parle. Si tu suis cette vidéo-là, il n'était jamais caché ça. Donc, c'est de toi que je parle. Qui s'est jamais intéressé à ce que je fais là. Pourtant, on est très proches. On parle de Dieu et tout ça. Mais jamais. La seule fois où il est venu parler en bas de cette vidéo, c'est que j'ai fait la vidéo avec quelqu'un d'autre et il est venu juste parler de la personne. Mais pourtant, on est très proches. Donc, voilà, nul n'est prophète chez soi. Acceptez ça. Et puis, on avance. Maintenant, on va aller au cas particulier. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Mais il y a des personnes qui ont l'art d'enseigner, de prêcher, de parler de Dieu, de décortiquer la parole de Dieu. Toi-même, quand tu écoutes même, là, tu te remets en question. Tu dis aujourd'hui, là même, là, je donne ma vie à Jésus. Mais ces mêmes personnes-là n'ont pas le même art pour mettre en pratique ce qu'elles enseignent, ce qu'elles savent de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans un tel cas, je veux parler des auditeurs, je ne parle pas du prédicateur ou bien de l'enseignante. Si tu te retrouves dans un tel cas, il faut plutôt écouter ce qui sort de la bouche de la personne. Si tu vois que c'est bénéfique pour ta vie, là, c'est ce que tu dois prendre. Il ne faut pas te focaliser sur ce qu'elle fait. Si par exemple, façon, moi, je suis en train de te parler là, et puis demain, tu me vois en train de me trémousser en boîte de nuit là, il faut dire, hey, Seigneur, en tant que je te parlais là, tu as coulé même des larmes peut-être, ce que j'ai dit là. Ça t'a touché, tu as trouvé que c'était ta vie. Tu as voulu même toi-même changer de vie.
Et puis demain, tu me vois moi-même en train de faire le contraire de ce que j'enseigne. Quel paradoxe. Mais il ne faut pas te focaliser sur moi, ma personne, parce que ce n'est pas moi qui vais te juger demain. Il y a un Dieu là-haut et il va juger chacun selon son cas. Il faut prier pour moi ou bien il faut dire, hey, Seigneur, aie pitié de son âme. Ou bien si tu ne peux pas faire là, il ne faut même pas t'occuper. Demain là, c'est moi, je serai seul à rendre compte devant Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile, vraiment. Tu vois une personne qui vient te parler de la parole de Dieu. Dieu dit de ne pas faire ça, Dieu dit de ne pas faire ci, Dieu dit de ne pas faire ceci, cela. Et après, tu vois que la personne même elle-même, elle ne met pas en pratique ce qu'elle a dit. C'est choquant. Mais on ne peut pas contrôler la vie des gens. Moi, c'est pourquoi ce que je fais là, depuis que j'ai commencé à faire ça, je fais très attention à ma vie. Parce que ce que tu pouvais faire avant, là, moi, avant, bon, j'aime toujours danser. Mais avant, je dansais dans les boîtes de nuit. Ça ne choquait personne. Parce que je n'étais même pas vraiment convertie. Je partais à l'église, mais je n'étais pas vraiment convertie. Mais si aujourd'hui, je finis ça là, et puis il y a quelqu'un, une personne qui me connaît, ou bien peut-être une personne qui m'a reconnu quelque part, on me voit en train de me trémousser dans boîte de nuit. Avant même que les chrétiens ne me jugent là. C'est les païens là même là, eux-mêmes là, on pense qu'ils ne connaissent pas la parole là. C'est eux-mêmes là qui vont me juger. Les païens là même, eux-mêmes que je vais aller trouver en boîte de nuit là, avec qui je vais aller danser là. C'est eux-mêmes qui seront étonnés pour dire, ah, la sœur en Christ, a fait de Dieu là aussi. Maintenant là, je riais tout à l'heure parce que je me suis souvenu que hier, il y a mon frère et ma mère qui étaient en train de discuter. Tu les vois comme ça, les gens, tu les vois, ils ne sont pas réellement convertis. Ce n'est pas des gens vraiment qui vont à l'église et tout ça. Mais souvent, quand ils ont des débats là, et puis tu les vois en train de mettre les versets bibliques. Donc, il y a ma mère qui dit que elle a fait ses chips, elle va aller vendre à l'église quand ils vont finir le culte. Et mon frère qui lui dit, mais pourquoi? Que mais Jésus a cassé Jésus a cassé les trucs des gens qui vendaient à l'église là, non? Moi, mais j'étais étonnée. Ils connaissent, ils font semblant, hein. Ça veut dire, eux-mêmes, ils connaissent bien la parole. Mais ils sont pas, quand tu vois leur vie là, en fait, ils sont pas prêts. Mais eux, au moins, ils assument. Parce qu'ils sont pas prêts. Parce que suivre Jésus là, c'est pas facile. Donc, il y a des gens, ils connaissent bien, ils savent que Jésus dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ceci. Mais comme ils ne sont pas encore prêts là, ils préfèrent rester dans leur monde tranquille. Donc, quand mon frère qui dit à ma mère, mais pourquoi que Jésus a cassé les trucs là, non? Pourquoi toi tu veux aller vendre à l'église? Et elle dit, mais Jésus même là, quand il a nourri les gens là, il a nourri les gens avec quoi? J'étais étonnée. Donc voici ça, c'est comme ça, souvent on est là, on voit les gens, ils savent très bien, ils connaissent la parole. Mais souvent là, ils font le contraire de la parole. Mais je ne parle pas de la vente et de tout, ça je ne parle pas de ça, mais je parle en général. Donc pour revenir à notre sujet, comme je disais, que si aujourd'hui là, moi je suis en train de parler de Dieu là, quelqu'un va me voir, je ne sais pas, dehors en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je dis, ce n'est pas bien. C'est pourquoi, quand on décide de prendre un chemin, nous devons vraiment faire très attention. Et souvent, on pense qu'il y a de grands péchés ou il y a des petits péchés. Il suffit juste un petit truc. Juste un petit truc. Moi, comme ça, comme j'ai dit là, avant là, j'aimais beaucoup chanter, j'aimais danser. Voilà, même j'ai acheté même ma flûte. J'ai acheté bientôt, pour la gloire de Dieu, je vais vous jouer des trucs. Ça là, je n'ai jamais, je ne sais même pas où c'est quitté, idée de flûte. Pour rien comme ça, un coup, j'ai senti le besoin d'avoir une flûte.
Au début, c'était apprentissage de trucs, c'était cours de musique. Donc, je dis, bon, je commence par le piano. J'ai même acheté mon piano. Un coup, à faire des flûtes est venu dans ma tête. En tant que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais l'apprentissage va prendre le temps que ça va prendre. Mais un jour, là, je vais jouer aux instruments pour la gloire de Dieu. Parce que c'est surtout pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour moi-même. Moi-même, en tant que moi-même, là, je n'ai jamais pensé à ça. Mais c'est surtout pour la gloire de Dieu. Donc, moi, comme je disais, j'aime danser, j'aimais chanter. Je finis de parler de la parole de Dieu. Quelqu'un vient me voir, quelqu'un qui te dit, ah, cette sœur, elle est pieuse, il vient, il me voit en train d'écouter peut-être les chansons que j'écoutais avant. Moi, j'aimais bien danser les musiques, on dansait les reins, on tourne les hanches et tout ça. La personne vient me voir, je mets ce genre de chansons-là. Il y a une contradiction. Souvent, on va se dire, mais qui a dit qu'il ne fallait pas écouter, genre, il faut écouter la musique religieuse? Si, dans la Bible, c'est dit que de s'exhorter avec des cantiques spirituels. Donc, quand on dit cantiques spirituels, s'il y a cantiques spirituels, c'est qu'il y a un autre, c'est qu'il y a d'autres cantiques. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous qui avons décidé de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, et surtout, qui avons décidé de publier notre foi, nous devons faire attention à notre comportement. Nous devons prier chaque jour pour améliorer notre comportement parce que ce que les autres peuvent faire facilement sans être jugés, quand nous autres, nous le faisons, quand nous les chrétiens, nous le faisons, quand les leaders chrétiens le font, ça fait beaucoup plus de bruit. C'est pourquoi nous pouvons voir des gens qui sont infidèles. Nous pouvons voir un homme lambda qui sort d'un hôtel, qui est infidèle à sa femme, qui frappe sa femme. Mais si un pasteur, tout de suite il y a un scandale sexuel sur un pasteur, là, ça fait beaucoup plus de bruit qu'une personne vraiment par qui on ne reconnaît pas Dieu en fait. Une personne qui n'est pas chrétienne, on va dire ça facilement, simplement comme ça. Avant, moi j'aimais les chaînes aux pieds. Depuis mon collège, je portais des chaînes aux pieds. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, les gens, le peuple des Israélites, même les peuples de Dieu, portaient des chaînes aux pieds, des boucles d'oreilles dans le nez et tout ça. Mais aujourd'hui, là même, là, quand on voit une personne, quand on voit deux personnes, une personne qui a une chaîne aux pieds, qui a des piercings et tout ça, des gens même qui ne sont pas chrétiens, si on demande même à une personne qui n'est pas chrétienne, on place deux personnes, une personne qui a chaîne aux pieds, qui a boucle d'oreille dans le nez, qui a les piercings, qui a les tatouages et autres. On place cette personne-là. Et puis, on place une autre personne qui est qui n'a pas tout ça, voilà, qui est le contraire. Si on demande même à quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va dire que c'est la personne qui n'a pas les piercings et autres là qui est chrétienne. Donc, si aujourd'hui, on a vu que le monde des ténèbres s'associe, s'est approprié ces choses-là. Mais pourquoi nous, les chrétiens aussi, nous devons le faire? Pourquoi nous nous sentons obligés de faire comme eux? Puisque quand tu vas mettre ces choses même, on va te mettre dans une certaine catégorie qui n'est même pas la catégorie des chrétiens, la catégorie à laquelle tu appartiens. Donc si aujourd'hui, ces choses donnent de mauvaises réputations, nous devons nous abstenir de les faire. Moi, je portais ma chaîne aux pieds jusqu'à ce que je commence à être vraiment convertie. Et voilà, jusqu'à ce que mon cœur se détache de ça. C'est vrai que j'ai des tatouages que j'ai fait quand je n'étais pas vraiment convertie. Mais si aujourd'hui, je finis de parler là, je m'en vais dans un coin, je fais un tatouage, vous me voyez, chaque jour, il y a un nouveau tatouage sur moi. C'est vous-même qui allez me juger. Ce sont les non-chrétiens même qui vont commencer à me juger avant même que les chrétiens ne me jugent. Donc, c'est ça.
Aujourd'hui, tu as une chaîne au pied. Souvent, on dit c'est, je ne sais pas si... En tout cas, il y a des catégories. Donc, que tu mettes au pied gauche ou au pied droit, on dit il y a des catégories. Moi, je ne portais pas ça pour un truc précis, mais c'est parce que j'aimais la chose. Jusqu'à ce que mon cœur se détache de ça et que j'arrête. Maintenant, si aujourd'hui encore, je dis que je suis convertie et que je vois, quand on voit une personne, une femme qui a une chaîne au pied, directement, on l'associe à une catégorie de vergondés ou pas. Pourtant, c'est pas forcément, il y a des femmes mariées qui ont des chaînes au pied. Mais en tout cas, on te prend pour une personne de mauvaise vie. Voilà. Voici comment la société va te gérer. On te prend pour une personne de mauvaise vie. Donc, si moi, tout de suite, il y a quelqu'un qui me voit avec une chaîne au pied actuellement pendant que je fais ça, là, forcer la personne, ça va attirer son attention. Pourtant, si avant, la personne me voyait avec ma chaîne au pied, ça n'allait rien dire à la personne. Mais si aujourd'hui, cette personne me voit avec une chaîne au pied, ça va attirer son attention. La personne va commencer à cogiter, elle va commencer à se poser des questions. Et si la personne n'est pas assise dans la foi, je serai une pierre d'achoppement pour cette personne. Parce que cette personne, quand elle m'a entendu parler de Dieu, cette personne même, elle a décidé peut-être de donner sa vie à Jésus. Et après, elle voit quelque chose qu'elle-même a fait. Peut-être elle-même, elle portait sa chaîne au pied. Elle-même, tous les week-ends, elle était en boîte de nuit. Elle a écouté la parole qui l'a touchée. Elle dit, ah, je veux changer de vie. Maintenant, la personne qui lui a parlé là, elle s'en va voir la personne, fait ce qu'elle est sur le point d'abandonner. Je deviens une pierre d'achoppement pour cette personne. Et si cette personne n'est pas faute, ou bien si elle avait décidé peut-être comme ça, que sa décision n'était pas vraiment ferme, cette personne ne va pas aller au bout de sa décision. Elle va rester telle qu'elle était. Ou bien même, elle va devenir même pire. Pour dire, mais si les chrétiens, même ceux qui connaissent Jésus, ceux qui dorment avec Jésus, là, si eux-mêmes, ils se comportent comme ça, là, c'est pas nous autres, là. Donc, c'est vrai que nul n'est parfait. Mais ne prenons pas la décision volontairement non plus d'être imparfait. Prions Dieu chaque jour pour qu'il nous aide à délaisser nos mauvais comportements. Car le vrai disciple de Jésus, c'est celui-là même qui prend volontairement la décision de renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Petit, moyen, grand péché, péché c'est péché.